Bayindir, c'est fini pour toi. Non, mais c'est fini pour toi. Parce que Lamens a pris ta place. En fait, pour un gardien de but, vous avez toujours votre place quelque part. Mais il y a de ces clubs, si tu n'as pas les cojones, excusez-moi du terme, vous n'allez jamais vous imposer dans ces clubs-là. Bayindir, ce n'est pas un gardien nul. Mais quand ils sont dans ces clubs-là, c'est comme s'ils sont tétanisés. C'est comme si leur talent refuse de se dévoiler au grand jour. Et là, Lamens en a profité parce qu'il a sorti une top performance face à une équipe qui n'est pas une forte équipe. Sunderland, ce n'est pas une équipe qui rayonne. Ça, on le sait. Mais tout ce qu'on peut dire en plus, c'est une équipe qui se cherche. C'est une équipe qui a un absent, c'est qui? C'est Habib Diarra. Mais c'est une équipe qui a énormément recruté et qui se cherche. En tout cas, Manchester United a fait un gros coup face à Sunderland. Aujourd'hui, j'avais une caméra isolée sur Ruben Amorim. Le gars, il n'était pas serein, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'était le match de la dernière chance. Ruben Amorim, si ce n'était pas les joueurs de Manchester United qui ont fait front devant lui, ou bien derrière lui, je ne sais pas, on allait le virer depuis longtemps. Je prends un joueur comme Mason Mount, il a dit « We are with Amorim 100%. » Il est avec Amorim à 100%. S'il y a bien un joueur sur lequel je suis prêt à miser, qu'il est prêt à donner sa vie sur le terrain pour Amorim, je sais que c'est Mason Mount. Parce qu'il a été relancé après des mois de galère, après plusieurs mois de galère par Ruben Amorim. Les autres coachs qui sont passés par là ne lui faisaient pas confiance parce qu'il est fragile. Mon gars, tu es fragile, mec. Tu es fragile. Mais Amorim, je vais te le dire très honnêtement, Amorim, ce n'est pas le coach qu'il faut pour Manchester United. Il a encore joué sur son double pivot là, avec Casemiro et Bruno Fernandes. Là, ce n'était pas une grosse équipe. Ils n'ont pas joué une grosse équipe. Mais imaginez Manchester United face à Liverpool, Manchester United face à Arsenal, ou bien un cadre de Premier League. Ça va être très compliqué pour eux. Moi, je me dis que Bruno Fernandes doit vraiment jouer devant et laisser deux doubles pivots, que ce soit Casemiro, Maino, je ne sais pas. Moi, je me dis que Bruno Fernandes, en tout cas, on devrait clairement lui éviter tout ce qui est tâches défensives parce qu'il a un apport incroyable sur la partie offensive de son équipe.